avons quitté Narbonne. Il faut savoir que Narbonne, c'est vraiment un foyer où Louis était seulement depuis 2 mois. C'est à 1h30 de route environ, toujours dans l'Aude, que nous sommes allés. Nous sommes allés notamment dans les villages où vivent la grand-mère et la tante de Louis du côté de son père, des villages où tous connaissaient de près ou de loin ce jeune homme. Nous sommes notamment allés dans un bar-restaurant où Louis avait pour habitude de jouer de la guitare. Lina, la patronne du restaurant, nous raconte ce jeune homme passionné de musique, ce jeune homme extrêmement poli, ce jeune homme qui a une petite copine qui était plein de vie et par exemple qui ne buvait même pas une goutte d'alcool. Et puis nous sommes allés également à 1h30, à une demi-heure de là, du côté de Carcassonne, où vit le père de Louis. Nous l'avons rencontré, c'est la première fois qu'il acceptait de parler à la télévision. S'il avait refusé jusque-là, il a voulu maintenant parler lui, montrer qui il était, montrer ce jeune homme aimant envers ses frères et sœurs, très poli, il le dit lui aussi, très très doux, avec beaucoup d'humour, son compagnon de pêche, mais aussi un homme en souffrance, un jeune homme en tout cas en souffrance psychologique, et c'est une souffrance qui l'a conduit à être placé en foyer. Pour mieux comprendre cette partie, je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai demandé de l'aide à tout le monde, j'ai été voir toutes les institutions. Moi, on ne m'avait pas placé mon fils, c'est moi qui ai demandé. J'ai demandé. Parce que mon fils, il soit accompagné, pour qu'il se sente mieux. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Après, on l'a mis à l'UDESPA pour évaluer son traitement, pour voir si on pouvait retrouver un truc en plus. Ou le médecin l'a vu 15 minutes, il a dit que mon fils n'avait pas de problème. Du coup, l'ASE, ils ont placé mon fils dans un foyer d'urgence qui n'avait rien à faire dedans.